3, 2, 1, petit sommaire pour ceux qui ne peuvent rester que 10 minutes, un quart d'heure avec nous, qui ne peuvent pas rester 2-3 heures. Let's go. Alors, ce matin, on va aller plutôt chercher sur Internet les infos autour de Zelensky. Donc Volodymyr Zelensky, visite surprise pour des raisons de sécurité hier soir en France. Il a dîné à l'Elysée avec le président Macron, dîner de travail que vous voyez ici dans le Parisien. On ira voir un petit peu les dernières infos parce que ça bouge aussi sur le plan militaire en Ukraine. La question est de savoir si les Ukrainiens ont lancé ou pas, ou vont lancer dans pas longtemps, la contre-offensive contre les forces russes. Donc on ira chercher, je sais pas, sur Le Monde, sur France Info, les dernières infos là-dessus. Mais le Parisien parlait ce matin notamment de ce dîner entre Volodymyr Zelensky et le président Macron. C'est intéressant parce qu'à un moment, les relations étaient un petit peu tendues entre le président français et le président ukrainien. Ou plutôt entre le président ukrainien et le président français, accusé de vouloir un peu trop jouer la carte de la diplomatie avec la Russie. La une des Échos. Bon, ça je vous en ai déjà parlé ce week-end, mais voilà, c'est aujourd'hui, Choose France, c'est la 6e édition de ce truc qui a été inventé par le président Macron il y a 6 ans pour attirer les capitaux étrangers en France. On peut reprocher plein des trucs à Macron, mais pour le coup ça a plutôt marché. La France est devenue le pays de l'Union européenne qui reçoit le plus de capitaux étrangers investis. Voilà. Alors hélas, ça crée pas forcément autant d'emplois qu'on le voudrait. Mais c'est aujourd'hui la 6e édition de Choose France. Moi je disais Choose France, je gardais l'accent anglais, choisir la France quoi. Puis ce matin, mon David Delos, mon spécialiste économie de France Info, m'a mélangé les deux. Il m'a fait un Choose France. Je me suis dit pourquoi pas. Voilà. Donc industrie, la France séduit toujours plus des groupes étrangers. Ça, c'est la une des Échos avec plus de 200 patrons internationaux reçus à Versailles. Là, le président Macron normalement devrait annoncer 13 milliards d'euros d'investissements étrangers. C'est la plus grosse annonce depuis que ce sommet Choose France existe. Alors ce qui va nous intéresser et qu'on ira voir sur Internet, c'est qu'on a appris ce matin que Elon Musk, le Elon Musk de Twitter, le Elon Musk de Tesla, le Elon Musk des fusées, participe à Choose France, qui n'était pas du tout annoncé, pas du tout prévu. Grosse surprise, on ira un petit peu voir de quoi il s'agit, parce que c'est tombé ce matin. Non, c'est pas Tony Stark, c'est l'autre. Tony Stark, c'est un peu comme Elon Musk, sauf que Tony Stark, il a une armure là, et puis il a un truc un peu nucléaire là au milieu. Voilà. Donc on va aller voir ça. Pourquoi il fait ça, tout ça. Alors il y a beaucoup de présidents Macron ce matin. La une de l'opinion, c'est une interview exclusive, un entretien exclusif accordé par le président à l'opinion qui fête ses 10 ans. Ce journal est le dernier né des quotidiens nationaux français. Donc c'est un espèce de cadeau d'anniversaire, on va dire, que le président Macron a fait à l'opinion. Donc un entretien exclusif. Mais qu'est-ce qui se passe dans la tête du président Macron? Si le matin vous vous réveillez un petit peu... on panique un petit peu en sueur en hurlant « Ouais, c'est un cauchemar !» Je me demandais, mais qu'est-ce qui se passe dans la tête de Macron? En fait, c'est là, c'est dans l'opinion, en fait. En vrai, c'est intéressant parce qu'il fait limite zéro annonce, quoi. Il annonce rien de concret. Mais en fait, en lisant, on comprend un peu comment ça fonctionne là-dedans. Voilà, j'ai trouvé ça plutôt intéressant, donc je vous le lirai, j'essaierai de partager cet intérêt. Le Figaro, encore Macron, décidément. J'ai mal cadré là. Encore Macron, mais là, il partage la vedette parce que c'est le couple présidentiel. C'est le couple de l'exécutif, c'est le tandem Borne-Macron, Premier ministre, président de la République, Matignon-Élysée, qui fait la une du Figaro, qui nous explique que c'est pas la joie tous les jours, c'est un peu tendu entre les deux. Année sans enthousiasme, climat peut-être pas de méfiance, mais climat de défiance, voilà. C'est un petit peu tendu. Pourquoi? Parce que sur le plan des idées, sur le plan idéologique, ils sont pas raccord. Intéressant, ai-je trouvé. Je vous lirai ça, c'est dans le Figaro. Camille Etienne, qu'on a reçu dans l'Hebdo Etienne. L'Hebdo Etienne, Camille qui reviendra d'ailleurs, ça fait longtemps que je ne l'ai pas invitée, il faudrait qu'elle revienne. Camille Etienne, qui est une jeune militante écologiste, elle a 25 ans, elle a un parcours extrêmement intéressant, vous la connaissez peut-être, vous l'avez peut-être vu d'ailleurs dans l'Hebdo Etienne il y a quelques mois. Elle sort son premier livre, elle fait carrément la une de Libération. Ça suffit, on est puissant. Donc cette activiste du climat, comme la présente Libération, estime que voilà, on est assez nombreux en France, jeunes et moins jeunes. Non, c'est pas de ma famille. Ah oui, c'est... Pourquoi vous me demandez ça, tu vois? Non, Camille Etienne, non. Jean-Louis Etienne, l'explorateur, n'est pas de ma famille. Camille Etienne n'est pas de ma famille. Et alors, on s'est rencontrés, donc. Et elle m'a dit qu'on lui posait aussi à elle la question. Non, c'est pas ma fille. Non, je suis trop jeune. Je suis trop jeune. Non, elle a 25 ans. Ça peut pas être ma fille. J'en ai 27. Non, 34. C'est vrai que chaque fois, je reste un peu... 34 ans. 34 moins 27, non, ça marche pas.
Donc c'est pas ma fille. Mais en revanche, elle dit des choses très intéressantes et elle dit qu'on est suffisamment nombreux, on est suffisamment puissants en France, sensibilisés à la question écologique, jeunes et moins jeunes, jeunes et vieux, et ça c'est important pour elle. Pour dire pour peser dans le game. Voilà. Qu'est-ce qu'on attend pour s'attaquer à l'ultra richesse, dit-elle notamment, un bouleversement qui n'adviendra selon elle, donc le soulèvement écologique réunissant les générations et les classes sociales, un bouleversement qui n'adviendra pas selon elle si on ne demande pas plus à ceux qui peuvent le plus. Vous me direz ce que vous en pensez. Alors l'humanité, plein de choses intéressantes comme toujours, hein. Il y a un article que je trouve intéressant dans l'Humanité, en dernière page, d'une sage-femme de profession, mais qui travaille au planning familial, je crois, et qui en fait, elle, son combat, c'est de faire connaître, de vulgariser la contraception masculine. Sage-femme de profession, la trentenaire installée à Montpellier, décidément, il s'en passe des belles choses à Montpellier. Hein. Donc voilà, Montpellier, cette dame, et en fait, elle essaye de faire connaître aux hommes, hein, du coup, la contraception masculine, voilà. Parce qu'en fait, oui, il y a des trucs qui existent déjà un petit peu. Bon, c'est pas la première fois que je vous en parle, moi je trouve ça intéressant. Je pense qu'effectivement les hommes doivent participer à cette responsabilité, à cette charge parfois. Quand est-ce que je vous avais parlé de ça déjà ? Je sais plus. Je me demande si on n'avait pas fait un thème dans l'hebdo Étienne. Je sais plus. Bref, bon, on va remettre une petite couche là-dessus pour voir ce qui existe en matière de contraception masculine. C'est dans l'Humanité aujourd'hui. Parlons un peu de TikTok. On n'est pas de TikTok, ça rigole, hein, TikTok sérieux. L'offensive de TikTok dans l'industrie culturelle. J'ai trouvé cet article passionnant, c'est dans le Figaro Économie. Partenaire du Festival de Cannes, l'appli chinoise qui compte plus d'1 milliard d'utilisateurs dans le monde. Je pars à l'assaut de TikTok à la rentrée, vous n'allez rien comprendre. Bouleverse les règles du marketing et de la création. TikTok, offensive vers le monde de la musique. TikTok, offensive vers le monde un petit peu de l'image. Offensive TikTok même vers le monde de la littérature et de l'édition. Incroyable. Ça crée de l'espoir chez certains. Ça crée de l'inquiétude chez d'autres. Look, my friend, du cinéma à la musique. Pourquoi TikTok inquiète les industries culturelles en France. Lisons un petit peu les échos. Voilà, on finira par un petit papier sur... alors, qu'est-ce qu'ils ont les journaux en ce moment ? C'est quasiment tous les jours, vous avez un article pour dire que l'e-sport en France, c'est terrible, c'est génial, c'est la fête. Vendredi, un papier dans La Croix. Hier, un papier dans Le Parisien dimanche. Et bim, qu'est-ce que je trouve ce matin dans les échos ? Un papier pour dire que la France assoit sa position sur la carte mondiale de l'e-sport. Ah bah voilà, on lira ça aussi. Voilà, un papier plutôt... bien fait, comme souvent avec les échos. Voilà, je range un petit ASMR de papier là. C'était où la première page ? Ce matin, j'ai mis un temps fou à trouver la première page de ce truc. Ça, c'est cool pour l'e-sport. Ouais, c'est nous, Kuchiro. Ouais, tous les jours en ce moment, vous avez des papiers sur l'e-sport en France. Tous les jours.